Voilà, je vais reprendre donc mon message que j'ai commencé il y a quelques semaines sur les murs. Vous vous souvenez donc, hein, donc on parlait des murs. On est à la 4e partie sur ce message sur les murs. Et donc je vais un petit peu raccrocher les wagons ce matin parce que ça fait 2 semaines qu'on n'en a plus entendu parler. Je parlais de ces murs qui nous séparent de Dieu, qui nous séparent de nous-mêmes et qui nous séparent les uns des autres. Et rappelez-vous, je vous disais qu'un mur que l'on construit, on le construit parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer, mais un mur a un effet pervers, c'est que ça empêche le mal d'entrer, mais ça empêche aussi le bien de sortir, et ça empêche le bien d'entrer. Le même mur que tu construis pour te protéger de ce dont tu as peur, c'est ce mur qui va mettre une distance entre toi et Dieu, une distance entre toi et toi-même, et entre toi et les autres. C'est de ça qu'on parlait. Et donc, on avait parlé depuis le commencement du monde, dès que le péché est rentré dans l'humanité, on a construit des murs. Les premiers murs étaient les feuilles de figuier. On a construit une parade pour se protéger les uns des autres. Et puis, les arbres du jardin, on se cache de Dieu. Et puis pour finir, les hommes se sont construits des villes. La ville de Babel, la ville de Jéricho, la ville de Babylone, la ville de Rome, toutes ces villes avec des hautes murailles qui représentent toujours la même logique. On a peur de ce qu'il y a dehors et donc du coup, on se protège en créant des carapaces et des murs. Ce matin, il y avait une parole par rapport à deux paroles par rapport à ça que j'ai entendu. Et la bonne nouvelle, c'est que les murs que nous ressentons entre nous et Dieu, entre nous et nous-mêmes, entre nous et les gens, ce n'est pas Dieu qui les a construits, mais c'est Dieu qui les a détruits. Parce que Jésus est venu pour détruire les murs d'inimitié, les murs qui font qu'il y a moi et eux, il y a les ennemis de l'autre côté. Parce que nous, on a tendance en tant qu'être humain à construire des murs de cette façon-là. Rappelez-vous, la fois dernière, je disais que à partir du prophète Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos fautes qui ont construit des murs pour se séparer de lui, qui font qu'on ne voit plus sa face et qui font qu'on n'entend pas sa voix. Le mur n'est jamais du côté de Dieu. Si tu te sens loin de lui, si tu as du mal à l'entendre, si tu ne ressens pas sa présence, le mur n'est pas du côté de Dieu. Ce n'est pas lui qui l'a bâti. C'est toi, inconsciemment peut-être, avec des bonnes intentions peut-être. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce que parfois, quand on va vers Dieu, vous avez tous, comme moi, eu cette expérience où j'ai l'impression que Dieu est devenu fâché, qu'il est contre moi maintenant, que j'ai plus sa faveur, j'ai perdu sa présence. Mais il est très près. Il est tout près de toi. Et il travaille avec toi à déconstruire les murs qui te séparent de lui, qui te séparent de toi-même et qui te séparent des autres. Souvent, quand on construit un mur, on ne le fait pas avec méchanceté, on le fait parce qu'on a peur, on le fait parce qu'on a eu des mauvaises expériences et on ne veut plus souffrir. Mais regardez à Jésus qui marchait, c'était un homme qui marchait sans muraille, sans protection, qui s'exposait et qui laissait couler l'amour de Dieu au travers de lui. C'est Vanessa ce matin qui a cité ce passage, je pense. Nous abattons tous les raisonnements, toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu dans nos vies. C'est très intéressant ce passage-là de Paul, que je pense qu'il est dans 2 Corinthiens, si je ne m'abuse. Peut-être qu'on peut commencer par ce passage-là, si tu veux bien me l'afficher. Je vais le rechercher dans mes notes, je l'ai quelque part. 2 Corinthiens 10, 5, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. 2 Corinthiens 10, 5. C'est là qu'on avait laissé ma série la fois dernière. 2 Corinthiens 10, 5, qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est très compliqué comme phrase, mais ça veut dire une chose, très simple. La séparation entre nous et Dieu, ce qui nous empêche de connaître Dieu, n'est que dans notre tête. C'est ça que ça veut dire. Les limites, les distances
les difficultés que nous avons à connaître Dieu, à goûter à sa gloire, à rentrer dans son intimité, ne sont que dans notre tête. Ce sont des mensonges, des raisonnements, des illusions, des choses que l'on ignore peut-être aussi, qui ont construit un système de pensée dans notre tête qui nous coupe de la gloire de Dieu. C'est une bonne nouvelle, ça. Hein. La séparation, elle n'est pas ce que vous pensez. Dieu n'a pas bâti des murs. Ah non, vous êtes trop impurs, restez bien loin de moi. Moi, je suis un Dieu saint, je ne peux pas vous voir en peinture. Non, Dieu, il est tout près de nous, mais nous avons des blocages mentaux, des idées, des raisonnements, des façons de penser, des doctrines aussi, qui nous empêchent de connaître Dieu. Souvent, quand j'ai affaire à des personnes en relation d'aide, je remarque que l'image qu'elles ont de Dieu les empêche de goûter à qui est Dieu. Il y a beaucoup de personnes, j'ai remarqué, qu'elles ont cette image d'un Dieu qui t'attend au tournant. Un Dieu qui t'épie et qui va te faire du mal si quelque chose se passe qui lui déplaît dans ta vie. C'est un peu le Dieu des grands-mères. Hein. Le bon Dieu te regarde. Le bon Dieu t'a puni. Ce Dieu-là. Alors on n'y croit pas à ce Dieu-là. Il n'est pas bon d'ailleurs ce Dieu-là, le bon Dieu-là, qui te regarde et qui va te punir. Mais inconsciemment, quand on s'approche de Dieu, on a cette méfiance à son égard. C'est depuis le commencement du monde que c'est ainsi. Parce que le serpent a instillé dans nos cœurs une méfiance, une peur par rapport à Dieu. Non, Dieu vous prive. Il vous a dit ça, non pas parce que c'est bon pour vous, mais parce qu'il veut vous priver de quelque chose de bon. Donc Dieu n'est pas si bon que ça. Et cette méfiance par rapport à Dieu, elle a des résultats très concrets dans notre vie spirituelle. Ça fait que quand on s'approche de Dieu, on s'approche avec une certaine prudence, avec une goutte de méfiance. Est-ce que, oui, il est bon, mais à tout moment, il peut m'envoyer une baffe. Vous voyez, et puis, il est saint, est-ce qu'il ne va pas me foudroyer, quoi, comme il a foudroyé des personnages qu'on voit dans l'Écriture? Ou est-ce que je ne vais pas mourir comme Ananias ou Saphira? Et on a cette peur de Dieu quand on s'approche. Et au fond de nous, il y a comme une partie de notre cœur qui se méfie. Alors, plus on connaît Dieu, plus la partie qui se méfie devient petite. Mais tant qu'elle est encore là, tant qu'il y a encore 1 gramme de méfiance, de crainte, de peur par rapport à ce Dieu vers lequel nous nous approchons, il y aura toujours cette tendance à avoir un pied dedans et un pied dehors. Je viens vers toi, Seigneur, mais je suis prêt à partir. Je m'engage, mais voilà. Par exemple, dans l'œuvre de Dieu, on voit souvent ça. Des personnes sont prêtes à s'engager, mais toujours avec beaucoup de prudence, en gardant la porte de sortie, parce qu'on ne sait jamais que j'aurai besoin de m'enfuir. Dans nos relations entre nous, on s'engage, mais je dois garder la porte de sortie au cas où je devrais... Vous avez vu, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Les jeunes aujourd'hui, par exemple, on a remarqué qu'ils ont beaucoup de mal à passer le cap et à se marier. Ils se marient très tard. Ils veulent de l'amour, ils veulent être aimés en retour, ils veulent avoir une relation avec quelqu'un, mais ils ne veulent pas s'engager pleinement. Il y a toujours la porte de sortie. Pourquoi ça? J'ai peur d'aller vraiment vers l'autre parce que je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Il pourrait me trahir, il pourrait me faire du mal, et donc, hop, et on s'enfuit. Et dès que quelque chose se passe qui nous déplaît, on s'en va dans l'autre sens, on s'enfuit. On coupe les contacts, on brise les relations, on rompt les ponts. Et on fait la même chose avec Dieu. On fait la même chose avec Dieu. Souvent, on boude Dieu. On ne le dit pas. Hein. On ne dit pas, Seigneur, je te boude parce que tu n'es pas gentil avec moi. Mais combien de fois, dans la vie du chrétien, on se retire de notre intimité avec lui et on ne va plus vers lui, on ne passe plus de temps dans sa présence. Et on va dans notre coin et on ne se sent pas bien. C'est parce que, quelque part, il y a quelque chose que l'on a vu qui nous a déplu. On est déçu de lui. Il n'a pas exaucé ma prière. Il n'a pas fait ce que je voulais qu'il fasse. Et on se retire. Dans le cœur de l'être humain, tout au fond de chacun d'entre nous, il y a de la peur, de la méfiance, du soupçon
et il y a des erreurs de jugement par rapport à Dieu, par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. On nous a appris à nous méfier. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il faut être stupide. Jésus, il a dit, soyez simples comme des colombes, mais rusés comme des serpents. Il ne faut pas être stupide. Mais vivre dans un état de méfiance permanente, c'est très malsain. Parce que la méfiance engendre le soupçon. Parce que si je me méfie de toi, dès que la moindre chose va apparaître qui ressemble à quelque chose de mal, je vais dire « Ah, j'ai vu ». Si je me méfie de Dieu dans le fond de mon cœur et que je ne suis pas encore complètement convaincu qu'il est un bon Père, complètement bon jusqu'au noyau, dès que quelque chose se passe et que Dieu me frustre ou que Dieu ne me dit pas ce que j'ai envie d'entendre, je me recule parce que je ne veux pas être déçu, je ne veux pas être blessé. Regardez, par exemple, ça arrive souvent que des chrétiens plus anciens ont du mal à mettre leur foi en Dieu parce qu'ils ont tellement été déçus dans leur foi, parce qu'ils n'ont pas vu les exaucements aux prières qu'ils ont faites. Et donc maintenant, on a du mal à mettre notre foi en Dieu. On a peur d'être déçus. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui font qu'au fond, on a des murs qui se sont construits à l'intérieur de nous. Satan a appris à l'être humain qu'il devait se méfier de Dieu, douter de sa bienveillance et de sa parole, et se cacher de lui. La vie nous a appris qu'il faut se méfier les uns des autres, douter de la bienveillance des autres, surtout ne pas leur donner le bénéfice du doute, mais plutôt suspecter chez eux le mal. Et nous avons appris par la vie à se protéger, à se dissimuler, à se cacher, parce qu'on a peur qu'en face de nous, il y ait quelqu'un qui nous fasse du mal. La religion nous a appris à nous méfier de nous-mêmes, à se punir, à se voir tout en noir, à avoir peur d'aller dans les profondeurs de notre être, parce que là, au fond, il y a quelque chose de pas beau à y voir. Vous avez vu, la religion, elle est toujours dans la culpabilité, dans la noirceur. Tu es une crapule, tu es une saloperie vivante. Il y a un prédicateur très connu, américain, très écouté, qui dit qu'il y a un Hitler en puissance qui sommeille dans le cœur de chaque être humain. Je connais un enfant qu'on a amené dans cette réunion-là où il a entendu ça. Il est sorti de là dégoûté, déprimé et convaincu de la noirceur absolue de ce que c'est qu'être un être humain et de l'hostilité de Dieu par rapport à ça. Par rapport à Dieu, nous ne sommes que d'ignobles araignées qui pendent au bout de leur fil, au-dessus du feu de l'enfer. Ce genre de pensée-là. La religion aime bien jouer sur cette culpabilité, cette noirceur de l'être humain. Et donc on a appris à avoir peur de Dieu, on a appris à avoir peur les uns des autres, et on a appris à avoir peur de soi. Et donc du coup, vous avez très peur de prier et d'aller très loin. Alors quand on prie, on fait « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Amen, je m'en vais, c'est bon ». Parce que si je vais trop près de toi, qu'est-ce qui va m'arriver ? Si je vais trop près des autres, aïe, 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 aïe. Et si je regarde trop profond en moi, oh là là là, j'ai peur. Vous savez, c'est comme les explorateurs du siècle de l'exploration. Qu'est-ce qu'on leur disait ? Il y a des monstres. Vous allez tomber en bas du bord de la terre. Il y a des monstres. Et alors sur les vieilles peintures, on voit des horribles léviathans qui sont... On utilisait la Bible pour d'ailleurs leur faire peur. Le léviathan, il vous attend dans les océans. Les marins revenaient avec des témoignages que le léviathan a coulé leur bateau. Ben oui, tu as mal navigué, t'as craché sur un iceberg et tu appelles ça le léviathan. Parce qu'il n'y a pas de léviathan. Bon, il y a des baleines, mais voilà. Et toute cette peur-là a induit chez l'être humain une peur des monstres. Avez-vous remarqué que notre culture est fascinée par les monstres ? Autrefois, maintenant, c'est complètement immoral, on ne le ferait plus, mais dans les cirques, il y avait des monstres, des gens difformes,
des femmes à barbe, des Elephant Man ou des monstres comme ça. Et on allait, on regardait les monstres. La religion parfois aussi, et Satan surtout, a essayé de nous faire croire que quelque part dans le cœur de Dieu, il y a un monstre. Dieu, il est bon, il est gentil, il est doux, il est clément, il est miséricordieux, mais il est saint, il est juste et terrible. Et c'est une chose terrible que de se trouver entre les mains d'un Dieu en colère. Et donc, du coup, quand on s'approche de Dieu, on dit « Ah, Dieu, il m'aime, il a donné sa vie pour moi à la croix, mais il y a un monstre qui se cache là derrière et j'ai peur d'aller là-bas. » Vous savez, c'est comme le gars qui vient entretenir ma chaudière, il me disait « Il ne faut pas trop prier. » C'est un chrétien de Fontaine. Il m'a dit « Il ne faut pas trop prier. Parce que ceux qui prient de trop, il y a des choses qui se passent très, très, très difficiles dans leur relation avec Dieu. Et aussi, les mauvais esprits les attaquent plus que les autres. » Alors, ça me fait penser à ce qu'on disait aux explorateurs. N'allez pas trop loin, il n'y a pas de continent là-bas. Tu vas tomber en bas du monde ou bien tu vas faire bouffer par un monstre. Vous avez vu que notre culture, elle aime bien les serial killers, les tueurs en série. Il y a plein de documentaires sur les tueurs en série. Et nous, on ne voudrait jamais être un tueur en série, mais on aime bien regarder ce truc-là. Oh, il a assassiné 45 personnes. Oh là là. Alors, vous savez ce qu'il y a derrière ça? Il y a cette idée qu'au fond de l'homme, il y a un monstre qui dort. Il y a un monstre. Et chez certains, on le voit paraître, alors voilà, confirmation. Au fond de nous, il y a un monstre. Alors du coup, vous savez ce que ça fait? S'il y a un monstre dans l'être humain, quand je vais m'approcher vers Dieu, je vais avoir peur, je vais refouler, je vais bloquer, je vais empêcher ce qu'il y a au fond de moi de venir à la surface parce que j'ai peur de finir à l'asile ou en prison. Mais ça, ce n'est pas ce que la parole de Dieu, elle dit sur l'être humain. La parole de Dieu, elle dit sur l'être humain que oui, il y a plein de problèmes dans ta vie. Il y a des péchés, il y a des faux raisonnements, il y a toutes sortes de mauvaises choses, mais ce sont des décombres qui couvrent quelque chose de magnifique et de glorieux. Tu es l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et donc, du coup, quand on croit qu'au fond de nous, il y a une monstruosité qui sommeille et qui risque de monter à la surface, on ne va jamais aller vers soi-même. On va avoir peur d'entrer en soi. Oh, surtout, ne faites pas d'introspection, parce que vous allez découvrir des horreurs. Vous savez, je vais vous dire, si vous faites suffisamment d'introspection avec le Saint-Esprit, vous allez découvrir quelque chose. Tu es l'image de Dieu. En dessous de tout le bazar, de tous les mensonges auxquels tu as cru, de tous les péchés que tu as commis, des malédictions que tu as subies, de toutes les paroles destructrices qui se sont empilées sur toi, quand Dieu il aura retiré tous ces trucs-là, il y a un chef-d'œuvre là-dessous qui va commencer à apparaître. Parce que l'image de Dieu, elle est inaliénable. Rien dans cette création ne peut empêcher que tu sois image de Dieu. On peut couvrir, on peut salir, on peut triturer, déchirer. Il y a toujours quelque chose de glorieux au fond de l'être humain. Et on a besoin de se rendre compte de ça. On nous a appris à se méfier de Dieu, des gens et de soi. Vous savez pourquoi on se méfie des gens? Parce qu'on se méfie de soi. Au fond de moi, il y a un monstre qui dort. Pas le réveiller, pas le réveiller. Je me souviens, petit témoignage, pendant toute mon enfance, depuis l'âge où je suis conscient, jusqu'à même dans mon âge adulte, je pressentais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose de pas beau, d'horrible. Et donc, souvent le soir, quand je me couchais, je sentais que cette chose pas belle montait. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je refoulais. Parce que quand cette chose pas belle montait, je me sentais pas bien. Et j'avais l'impression d'être déprimé, d'être déboussolé, de perdre la tête. Alors, je refoulais ce truc-là. Et tout le temps, régulièrement, à travers les années, Dieu, il poussait et il faisait sortir toute la noirceur qu'il y avait dans mon cœur. Mais je ne voulais pas qu'elle remonte, parce que je pensais que j'allais finir à l'asile.
Si je laisse la noirceur dans mon cœur venir à la surface pour être traité, je vais en fait libérer le monstre de sa cage, le Dracula, le monstre de Frankenstein, je ne sais pas quoi, qui allait sortir de là. Et non, je ne veux pas, moi je ne veux pas ça dans ma vie. Alors hop, reste là-bas, enfermé dans ta cage. Et Dieu, chaque fois, il disait non, il faut laisser, il faut arrêter de refouler tout ça. Ce qui sort te permet de guérir. Plus tu refoules, plus ça va t'exploser à la tronche, un de ces quatre. Et donc, moi, je refoule. Qu'est-ce que je refoulais ? Ma douleur, ma déception, mes pleurs, mes larmes, les blessures, toutes ces choses-là. Vous savez, quand vous refoulez, ça devient une bombe atomique de souffrance. Parce que ça se concentre. Et puis encore ça, et encore ça, et encore ça. Boum, boum, une bombe. Et plus la bombe grandit, plus vous dites, oh, il y a quelque chose de pas beau au fond de moi. Il faut que ça se calme, Seigneur. Retire-le. Fais abracadabra, que ça disparaisse. Dieu dit non, la solution pour toi, c'est que tu me laisses expulser toutes les décombres. Mais Seigneur, je ne veux pas, parce que je vais devenir ça. Je ne veux pas devenir ça, moi. Je veux être bien, je veux être juste, je veux être saint, je veux être paisible. Et Dieu dit oui, il faut que tu acceptes l'orage avant que tout ça ne s'en aille et que tu découvres la vraie réalité de ta véritable identité, que tu es mon image et ma ressemblance. Mais vous savez, il n'y a personne qui peut dire à Dieu, vas-y Seigneur, je suis prêt, toute la souffrance, bon, allez on y va. Même si on le dit avec notre bouche, on ne le pense pas vraiment avec notre cœur. Dès que la première goutte de souffrance vient, on est stop. Changeons de sujet. Et puis il y a un jour qui vient où ça explose. Et puis on découvre en dessous qu'il y a quelque chose de très beau. Une image de Dieu, créée dans la splendeur du Créateur. Tu ressembles à Dieu. Il y a une semence de la ressemblance de Dieu au fond de ton cœur. Et comme une plante qui pousse, elle va pousser la terre jusqu'à ce qu'elle arrive à éclore, à sortir du sol. Une petite plante qui pousse, c'est très puissant. Une petite plante qui pousse peut parfois même percer à travers les routes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une route asphaltée et vous avez une petite tige qui arrive à sortir. Je me demande toujours comment elle y est parvenue. Elle se faufile et elle grandit. Et puis on voit la route qui est toute craquelée parce que la pression en dessous. Je ne sais pas ce que cette vie vous a mis sur le dos. Je ne sais pas quel genre de parents vous avez eu, quel genre d'héritage spirituel vous avez eu. Je ne sais pas quelles expériences vous avez eues dans votre vie. Quelle est l'énormité de cette pression qui a essayé de vous éteindre et de vous accabler. La semence incorruptible du royaume de Dieu est plus grande que toutes les résistances de cette terre. Et tôt ou tard, par la porte ou par la fenêtre, la petite tige verte, elle va casser toutes ces choses-là. Et elle va sortir. Et la terre va se craqueler. Mais nous, on ne veut pas parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer. Dieu dit, laisse-moi faire. Ça va être glorieux. Le vrai toi va sortir d'en dessous les décombres de ton passé, de ta vie, de ton éducation, de tes blessures, de tes péchés. La main de Dieu est capable de te libérer. Et si tu ne te sens pas bien, parfois c'est pas si mal que ça. C'est parce que quelque chose de beau est en train de se passer à l'intérieur de toi. Tu n'es pas un monstre et ne laisse personne te dire le contraire. Tu es enfant de Dieu, créé à son image, selon sa ressemblance. Quand Dieu a créé l'être humain, il est dit qu'il l'a créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est quelqu'un que l'on connaît très bien. Jésus, le Fils de Dieu, c'est l'image de Dieu. Et donc, quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour ressembler à Jésus. Et donc, quelque part, au fond de chacun de nous, il y a la possibilité que nous devenions comme Jésus. Ça a été semé dans la vie de chaque être humain depuis la création du monde. Et c'est vrai de tous les êtres humains. Vous n'avez pas à avoir peur de ce qu'il y a au fond de vous. Laissez les décombres sortir, laissez les murs s'effondrer. N'ayez pas peur, ne soyez pas des gens anxieux. Vous savez, quand on a un tempérament anxieux, l'anxiété c'est une peur. L'anxiété c'est une forme de peur. Ça révèle qu'au fond de nous, on n'est pas en sécurité.
On a peur de choses qu'on ne peut pas contrôler, on a peur de choses qu'on ne peut pas prévoir, on a peur de ce qui pourrait se passer, on a peur de Dieu, on a peur des gens et on a peur de soi. Et donc du coup, on est tout le temps en train de se barricader, de se protéger, de vérifier, de vérifier, de vérifier. Les gens de notre époque sont remplis de TOC, troubles obsessionnels compulsifs. J'ai tellement peur de ne pas avoir fermé la porte à clé que je vais vérifier 50 fois. Pourquoi ? Pas parce que j'ai peur de ne pas avoir fermé la porte à clé, parce que si je n'ai pas fermé la porte à clé, quelqu'un peut rentrer. Il y a quelqu'un dehors qui me veut du mal, qui va rentrer. Moi, je ferme beaucoup les portes à clé. Hein. D'ailleurs, mes enfants sont souvent mécontents parce que « Papa, pourquoi t'as encore fermé la porte à clé ?» Mais c'est parce que je sais bien qu'on vit dans un monde où il y a des voleurs et des choses comme ça. Ça peut devenir un toc, on a peur, on vérifie tout. Et cette anxiété, cette peur qu'il y a au fond de notre cœur, elle se greffe sur notre relation avec Dieu. J'ai peur de ce que Dieu pourrait permettre. Je sais qu'il est bon, mais je sais que sa conception de la bonté, ce n'est pas tout à fait la même que la mienne. Et j'ai peur de ce qu'il pourrait... Quelles épreuves va-t-il encore permettre dans ma vie ? J'ai peur. J'ai peur des gens. Et donc du coup, j'ouvre les portes pour les relations, mais je les entrouvre. Je laisse personne entrer parce que j'ai peur. C'est pas toi, hein. C'est juste que j'ai tellement été trahi et blessé que tu sais, je fais confiance, mais je me méfie. Hein. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Et voilà, et on met des murs. Et puis, vis-à-vis de moi-même, j'ai peur d'aller à l'intérieur. J'ai peur d'aller au fond. Parce qu'il y a un monstre qui dort au fond de nous. Quand Dieu te guérit de ça, c'est une véritable libération. Parce que tu vas vers Dieu et les murs de cette anxiété, de cette peur qui t'empêche d'aller dans les profondeurs de Dieu ne sont plus là. Et tu sais qu'il est bon et que tu peux t'abandonner complètement à lui. On a chanté ce matin « Je m'abandonne ». Mais c'est sur nos lèvres ça. Hein. Je m'abandonne. Je te soumets tout. Ouais. En théorie. On dit des choses parfois qu'on n'arrive même pas à vivre. Et Dieu, il veut que nos murs tombent. Parce que les murs intérieurs que nous avons construits et que la vie nous a obligés à construire ne nous protègent de rien, d'abord. Mais ensuite, cela empêche l'amour et la gloire de Dieu d'envahir nos cœurs. Ça empêche l'amour et la gloire de Dieu d'envahir nos relations. Ça empêche l'amour et la gloire de Dieu d'envahir notre identité. Dieu veut nous libérer de ça. Quand l'apôtre Paul était à Athènes et qui prêchait aux Athéniens inconvertis, vous vous souvenez de ce qu'il leur disait ? Il leur disait que Dieu, il a créé tous les hommes à partir d'une seule race. Et il a dit, il a fixé les limites de leur demeure pour qu'ils le cherchent et qu'ils le trouvent si possible en tâtonnant. Mais il n'est pas loin de chacun de nous. Il est plus près que vous ne pensez, car en lui vous avez la vie et le mouvement et l'être. Nous sommes de sa race. Et donc Paul était en train de parler à des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas Dieu, et il leur disait, Dieu est beaucoup plus près de vous que vous ne pensez. En lui, vous existez, vous bougez et vous êtes connectés à Dieu et vous ne le savez pas. Parce qu'il est si proche de vous, il est plus proche de vous que vous ne pourriez imaginer. Vous êtes de sa race. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Que vous êtes des divinités ? Non, il veut dire que vous avez été créés à son image pour ressembler à son Fils. Tout ce que Jésus est par nature, l'être humain est appelé à le devenir par grâce. L'apôtre Paul disait ça à des inconvertis. Et puis il leur a dit, c'est dans Acte 17, au verset 30, il dit ceci, Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Vous voyez ? Ignorance. Il y a un mur d'ignorance. Nous ne savons pas qui est Dieu réellement. Nous ne savons pas ce que nous sommes réellement et par conséquent, nous ne savons pas ce qu'est notre prochain réellement. Et à partir du moment où on découvre qui est réellement Dieu, combien il est bon jusqu'au noyau,
on découvre que nous avons été créés à cette image et qu'en nous, tout au fond, au plus profond, il y a de la lumière, il y a de la beauté, il y a quelque chose de magnifique au fond de notre être. Vous savez ce qui se passe ensuite? On le voit chez les autres. Quand tu apprends à voir Dieu en toi, tu commences à voir Dieu chez les autres. Quand tu vois des monstres en toi, qu'est-ce que tu vois chez les autres? Des monstres. Quand Dieu il nous regarde, chacun de nous, qu'est-ce qu'il voit? Tu crois que Dieu voit la superficie, qu'il voit l'extérieur? Dieu, il voit l'intérieur des cœurs. Il voit le plus profond de notre être. Est-ce que quand Dieu, si je demandais à Dieu ce matin, qu'est-ce que tu penses de lui, d'elle, de moi, de toi? Qu'est-ce qu'il dirait? Un monstre. Un monstre sommeille là-dessous. Méfie-toi. Tu crois qu'il dirait ça? Il dirait, c'est un de mes chefs-d'œuvre. Je l'ai tellement aimé que j'ai sacrifié ma vie pour celui-là ou pour celle-là. Elle est couverte, il est couvert de décombres. Il y a plein de problèmes. Mais en dessous, il y a quelque chose de magnifique qui mérite d'être restauré. C'est ça que Dieu dirait. Et il dirait ça de chaque personne qui vit sur cette terre. Dieu y voit du beau. Et si notre discernement en tant que chrétien s'arrête aux décombres, c'est que nous n'en avons pas encore assez. Parce que le discernement spirituel n'est pas le don de constatation. Le don de constatation, c'est de regarder et dire, ben voilà, Mao, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Plein de défauts, pauvre Béatrice. Ça, c'est la constatation. Mais le discernement, ce n'est pas d'aller rechercher des ordures et de la boue. Le discernement, c'est de demander à Dieu, montre-moi l'or, le trésor qui est caché dans le vase d'argile. Et Dieu, il voit ça. Voyez? Dieu, il voit ça. Et Dieu, il veut que vous voyiez ça. Chez lui, chez vous et chez les autres. Il y a quelque chose de très étrange qui se passe. Ça fait quelques années que je commence à voir ça. C'est que, vous savez, pendant un de mes passages favoris dans l'Écriture, c'est « La terre est remplie de la gloire de Dieu comme les eaux couvrent le fond de la mer ». Et c'est quelque chose qui a impacté ma vie pendant des années. Et donc, je passe mon temps à voir la gloire de Dieu sur la terre. Je regarde la beauté de la nature, je regarde la beauté du ciel, je regarde la beauté des fleurs, la beauté du chant des oiseaux. Et je dis, mais Dieu, tout ça, ça resplendit de ta gloire. Et ce n'est pas juste parce que c'est beau, vous savez. Il y a un rayonnement dans la nature. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Comme Ésaïe disait par les anges dans Ésaïe 6, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. » Il y a une gloire qui nous environne partout. Ce n'est que la première étape. Ce n'est que la première étape. La deuxième étape, c'est de reconnaître que cette gloire que tu contemples autour de toi dans la nature, elle est aussi en toi. Parce que tu as été créé dans la gloire, pour la gloire, à l'image du Dieu glorieux. Et donc cette admiration que tu peux avoir pour la gloire de Dieu dans la nature, à un moment donné, tu vas commencer à la voir pour la gloire de Dieu qui habite au fond de ton cœur. Et c'est difficile à croire parce que la religion, elle t'a appris à voir la noirceur dans ton cœur. La noirceur de ton cœur, tu es fondamentalement rien qu'une crapule. C'est tout ce que t'es une crapule. Et Dieu t'a justifié, mais c'est juste un petit bout de papier pour te dire, voilà, tu es justifié, mais tu es toujours aussi pourri que tu as toujours été. Et on a du mal à ça. Et alors, pendant des années, je vous dis, Dieu, il n'arrêtait pas de me dire, lumière. J'ai mis ma lumière dans ton cœur. Non, Seigneur, ce n'est pas de la lumière. Il y a de la noirceur dans mon cœur. Mon cœur, il n'est pas comme ça, Seigneur. Je me fais des illusions. Non, oui, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais bémol, Seigneur, parce que toute nouvelle, mais regarde, tu veux mes lunettes.
Dans la mesure où je ne me rends pas compte de l'œuvre de Christ au fond de moi, je ne vais pas le vivre. Et je vais faire perdurer les faux raisonnements du passé. Et ce que Dieu veut faire, c'est que sa lumière pénètre au fond de nous pour que tu découvres qu'il y a quelque chose de glorieux dans ton cœur. Ce trésor, Dieu l'a fait habiter dans des vases d'argile afin que cette puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Il y a quelque chose de glorieux à l'intérieur de vous. Et ce que vous pouvez contempler quand vous êtes en train d'adorer le Seigneur, quand vous êtes perdu dans l'adoration, quand vous regardez la beauté de la nature et vous dites « Seigneur, tu es merveilleux », figure-toi que cette même réalité, il l'a fait habiter au fond de toi. Et donc tu peux contempler Dieu dehors et tu peux contempler Dieu dedans. Ça, c'est la deuxième étape. Quand Dieu commence à te montrer qui tu es, en Christ. Tu as été recréé. En Christ, tu as été délivré des ténèbres. En Christ, je t'ai donné une nouvelle identité. En Christ, tu as été béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, tout est accompli pour toi. En Christ, tu es vainqueur sur toutes les puissances des ténèbres. Et ce n'est pas de la pensée positive, c'est une réalité en Christ. Nous avons ces choses. En Christ, tu possèdes tout pleinement. Parce que lui, il est tout et il t'a tout donné. Et quand tu commences à prendre conscience de ça, ton identité se transforme et tu commences à te sentir bien. Troisième étape, tu regardes les autres. Et au lieu de voir des monstres, tu commences à voir la même gloire chez eux. Troisième étape. Tu regardes, et quand je dis ça, je ne parle pas de façon humaine, gnangnan, voilà, on est tous des enfants du bon Dieu, on est tous jolis et beaux. Non. C'est ce discernement-là, cette même capacité que nous avons de contempler la gloire de Dieu dans la création. Dieu veut que nous apprenions à la contempler au fond de notre cœur et à la discerner chez les autres. Parfois c'est facile, hein? Quand vous me souriez, c'est facile. Mais quand vous êtes fâché, plus difficile. Mais elle est tout de même là. D'arriver à voir derrière toutes ces choses-là et de dire « Waouh, il y a quelque chose de glorieux chez cette personne ». Plus difficile encore, chez la personne qui est perdue, qui ignore toute la réalité qui est en Christ, qui vit dans les ténèbres et qui souffre, et qui peut-être est remplie de mal et de péché, de regarder derrière et de dire il y a une semence de gloire qui ne demande qu'à émerger là derrière. L'évangélisation, c'est aller à la recherche de la semence glorieuse, de l'image de Dieu chez chaque être humain. Et vous savez, quand vous parlez aux gens, ne constatez pas leur état. Ils savent très bien dans quel état ils sont. Parlez à cette réalité profonde. Tu as été créé à l'image de Dieu. Il y a de la beauté en toi. Directement, vous allez entendre sortir de leur bouche le démenti. Non, non, je me déteste moi-même. Des choses comme ça, ils vont dire. Non, j'ai fait beaucoup de mal. Non, si, derrière tout ça, il y a quelque chose de bien. Il y a la gloire de Dieu. Dieu, il veut qu'on arrive à ce discernement-là où on voit sa présence et sa gloire chez les autres. Où on peut se regarder et on voit bazar, hein, tous les problèmes. Il y en a chez toi, il y en a chez moi. Mais derrière ça, il y a une lumière. Il y a quelque chose de glorieux. Il y a l'image de Jésus-Christ qui brille dans les cœurs. Dieu, il veut qu'on soit capable de faire ça. Et ça nécessite un effondrement de ces murs. Le mur de la peur, de la méfiance, le mur de l'ignorance, où la religion nous a rempli la tête de toutes sortes d'autres choses qui nous empêchent d'accepter cela. On va bientôt terminer, mais mets-moi psaume numéro 8, à partir du verset 3. C'est un psaume de David. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que David y voyait quand il regardait les hommes? Psaume numéro 8, verset 3, et on va lire jusqu'au verset 6. Psaume numéro 8, c'est pas bon, c'est pas ce truc-là. C'est celui qui dit quand je contemple les cieux. Ok, c'est décalé, ok. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Donc voyez là, la nature. Qu'est-ce que l'homme
pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. On est tout petit. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il parle des gens, là. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. David, il voit la beauté de la nature, il voit la magnificence de Dieu dans la nature, mais il voit la magnificence de Dieu dans les êtres humains. Quand il regarde un être humain, il dit « Il a été fait de peu inférieur à Dieu ». Et ça, c'est beaucoup dire, hein, parce que Dieu est un être infini. Alors, c'est quoi être un petit peu inférieur à Dieu ? À quoi ça ressemble un être humain qui a pris conscience de ce qu'il est aux yeux de Dieu ? On a déjà vu à quoi ça ressemble un être humain qui a pris conscience de ce que c'est que vivre sans mur, de se réaliser complètement en tant qu'image de Dieu. On l'a vu, il a marché parmi nous pendant 33 ans. On l'a vu principalement pendant 3 ans et demi faire son ministère. Il s'appelle Jésus. C'est ça, un être humain qui sait qui il est. C'est comme ça que le roi David y voyait les êtres humains. C'est comme ça qu'il se voyait lui-même. Vous vous souvenez ce qu'il disait quand il regardait en lui-même? Quand David regardait dans le miroir, psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Parce que je le vaux bien. Non, ce n'est pas du narcissisme. Il ne se trouvait pas beau. Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Je suis une créature si merveilleuse. Ce qui veut dire qu'il parle du Créateur. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous vous rendez compte ? Quand les murs s'effondrent dans notre vie et que nous cessons de nous méfier, de se protéger, d'empêcher toutes ces choses de monter et d'entrer dans notre vie, tout à coup nous commençons à voir Dieu comme il est. Dieu est 100% amour. Tout ce que Dieu fait est motivé par l'amour. Il vous aime et il n'y a rien que vous puissiez faire pour le faire changer d'avis. Il vous aime jusqu'à la moelle. Il n'approuve pas les problèmes dans votre vie, mais il est avec vous contre les problèmes. Il n'est pas contre vous avec les problèmes. Il vous aime, il vous aime, il vous aime, et c'est irrémédiable. Vous pouvez danser sur votre tête, il ne va pas cesser de vous aimer. Vous êtes ses enfants, il vous a créé à son image, vous lui ressemblez, vous avez son nez et ses sourcils, si tant est que ce soit possible. Vous ressemblez à Dieu. Il y a un éclat de la ressemblance de Dieu au fond de votre vie. Et quand les murs s'effondrent dans notre vie et qu'on commence à voir Dieu comme il est, et qu'on arrête de mettre des barricades, la lumière entre dans nos cœurs et fait resplendir l'image divine qui est comme un miroir à l'intérieur de nous. Le diable ne veut pas que vous voyiez ça. Parce que dès que vous commencez à voir qui il est, vous allez commencer à voir ce que vous êtes et vous allez commencer à voir ce que les autres sont. Et l'humanité va commencer à s'éveiller à l'image de Dieu. On va commencer à ressembler à Dieu. Et ici, David, il disait dans le psaume, « Tu lui as tout mis sous les pieds, tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. » Et donc, quand l'être humain découvre qu'il est magnifique, qu'il est créé à l'image de Dieu, qu'il est glorieux, on commence à s'éveiller à notre autorité pour dominer sur la terre. On est appelé à régner sur cette terre, pour faire du bien autour de nous, sur la nature et sur la civilisation humaine. Mais tant qu'on voit des monstres en Dieu, en nous et dans les autres, la société humaine, elle est vouée à la violence, à la méfiance. On construit des murs et on se dispute, on se tue, on se rejette, on se juge, on se condamne, on soupçonne qu'il y a des horreurs cachées dans les cœurs de nos voisins. On soupçonne leurs intentions d'être maléfiques. Alors vous allez dire, oui, mais c'est bien beau tout ça, Christophe, très romantique,
N'empêche, si on fait ce que tu dis, on va être blessé. Oui, tu vas être blessé. Tu vas être blessé par les gens qui ignorent ce qu'est Dieu, ce qu'ils sont et ce que tu es. Ils vont te haïr sans cause. Ils vont voir chez toi des choses mauvaises. Ils vont te faire du mal sans que tu mérites ce mal. Jésus a subi ça avant toi. On l'a détesté sans cause. On lui a fait du mal. On l'a même crucifié parce qu'on voyait en lui des choses qu'on détestait. C'est le prix à payer pour vivre une vie d'amour. Et c'est la plus heureuse des vies. Parce que qu'est-ce qui est le mieux à faire? De se tapir dans notre cachot et de nous protéger de tout et de rien, et de vivre dans l'anxiété, dans la peur, ou de s'ouvrir et de dire Seigneur, moi je vais prendre le risque d'aimer. Je vais prendre le risque d'être blessé. Je vais prendre le risque d'être trahi. Je vais prendre le risque d'être déçu. Je vais prendre le risque de mettre ma foi en toi et que pour finir, tu ne feras pas ce que je veux parce que tu es meilleur que moi. Je vais prendre le risque de croire à la bienveillance de mon prochain, quitte à être blessé. Ça ne fait rien, au moins j'ai investi de l'amour dans sa vie. Je vais prendre le risque de regarder au fond de moi le risque que toutes les choses que j'ai refoulées toute ma vie durant remontent à la surface et que je ne me sente pas bien. Mais c'est aussi le risque de trouver des pépites d'or. Vous savez, il faut creuser dans beaucoup de terre pour trouver de l'or. Le royaume de Dieu est comme un terrain dans lequel un trésor a été enterré. Celui qui le trouve vend tout ce qu'il a pour obtenir ce trésor. Il achète le terrain. Le trésor est dans ton champ. Il n'y a pas un monstre qui est caché dans ta prairie. Il y a un trésor. Il y a la glorieuse, resplendissante image de Dieu. Dans ton voisin, il y a un trésor. Creuse peut-être un petit peu, c'est peut-être difficile de le trouver. Il y a peut-être beaucoup de décombres. Mais pars à la recherche du trésor. Parce que si tu pars à la recherche de la boue, c'est de la boue que tu vas trouver. Et Dieu, il désire que nous le laissions faire. Ce qu'il fait dans nos cœurs en ce moment, dans cette saison, c'est qu'il est en train de déconstruire les obstacles, les murs, les raisonnements, toutes les choses qui nous empêchent de voir combien il est bon, combien il est notre Père et combien il nous veut du bien. Tout ce qui nous empêche de voir combien nous avons été créés à une image magnifique. Il y a du beau à l'intérieur de toi et tu as besoin de le trouver. Parce que dès que tu l'auras trouvé, ça va devenir une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Et puis, tu vas pouvoir trouver ça chez les autres. Et tu vas regarder les gens et tu vas dire, il y a du beau en toi. Laisse-moi t'aider à faire jaillir ce beau-là. Il y a des trucs et on va les retirer, t'inquiète pas. Mais il y a du beau en toi. On a tous envie que quelqu'un nous connaisse et croit en nous. Dieu croit en nous. Croyons aussi en nous. Et croyons en les autres. Parce que alors, tout à coup, quelque chose commence à se produire. Une culture de grâce et de miséricorde et d'amour commence à s'établir. Et le royaume de Dieu commence à profiter de ça, commence à s'étendre de ça, commence à rayonner de ça. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Abattons les murs, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Je n'ai pas terminé toute cette série, je vais encore continuer. Il y a encore beaucoup de choses que je veux dire là-dessus. On va prendre la Sainte Seine ce matin. Alors, mais prions un instant. Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur parce que tu es de notre côté et tu es d'une patience à toute épreuve. Seigneur, merci parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Puissent nos âmes le reconnaître bien. Je te prie, Seigneur, que la lumière de ta révélation vienne briller dans nos cœurs. Que nous puissions voir avec clarté quelle beauté, quelle bonté il y a en toi. Et quelle lumière, quelle excellence tu as fait habiter en nous, tes enfants. En dessous de tout le bazar. Que cette lumière monte à la surface maintenant dans mes frères et sœurs ici. J'appelle la lumière à monter à la surface. J'appelle la gloire à resplendir. J'appelle leur véritable identité à émerger d'en dessous les décombres de leur vie passée.
J'appelle la gloire de la nouvelle création à se manifester dans le cœur de chacun et de chacune ici. Et s'il y a quoi que ce soit, une hauteur, un raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous allons l'abattre et nous le condamnons dans le nom de Jésus. Nous amenons ces pensées captives à l'obéissance de Christ pour que la gloire de Dieu resplendisse au milieu de nous. Seigneur, nous te prions.